Nous vous souhaitons une fois de plus une chaleureuse bienvenue à cette formation ITIL4 Foundation en gestion des services informatiques. Abordons à présent la 6e partie de notre formation dédiée à l'amélioration continue du système de valeur des services. L'amélioration continue a lieu dans tous les domaines de l'organisation et à chaque niveau de la stratégie à l'exploitation. Afin de maximiser l'efficacité des services, chaque personne qui contribue à fournir un service doit garder l'amélioration continue à l'esprit et doit toujours rechercher des opportunités d'amélioration. Cette partie est la 6e des 11 parties consacrées à cette formation ITIL4 Foundation. Qu'allons-nous voir dans cette partie? Eh bien, dans cette partie, nous traiterons du modèle d'amélioration continue du système de valeurs fourni par ITIL. Le modèle d'amélioration continue d'ITIL peut être utilisé en tant que guide général pour soutenir les initiatives d'amélioration. L'utilisation du modèle augmente les chances de réussite des initiatives d'amélioration dans la gestion des services informatiques et met fortement l'accent sur la création de valeur pour les clients et également fait en sorte que les efforts d'amélioration reflètent la vision de l'organisation. Le modèle que nous allons considérer ensemble soutient une approche itérative à l'amélioration, divisant ainsi le travail en éléments gérables avec des objectifs distincts qui peuvent être atteints progressivement. Nous rappelons que les informations présentées dans cette partie seront des niveaux de difficulté à la fois 1 et 2. Parlons un peu plus du modèle d'amélioration continue. Déjà, il faut dire que le modèle d'amélioration continue s'applique au système de valeur des services dans sa totalité, ainsi qu'à tous les produits, services, composantes de services et à toutes les relations de l'organisation. Pour soutenir l'amélioration continue à tous les niveaux, le système de valeur des services ITIL comprend, premièrement, l'amélioration continue en tant qu'un des 6 domaines du système de valeur des services, comme nous l'avons vu précédemment, ce qui fournit aux organisations une approche structurée pour l'implémentation des améliorations. Deuxièmement, l'activité de la chaîne de valeur des services appelée amélioration ou améliorer, que nous avons également considéré, qui intègre l'amélioration continue à la chaîne de valeur. Et troisièmement, ce que nous n'avons pas encore vu ici, la pratique de l'amélioration continue qui soutient les organisations dans leurs efforts d'amélioration quotidien. Ainsi, vous comprenez que l'amélioration continue a lieu dans tous les domaines de l'organisation et à chaque niveau de la stratégie à l'exploitation. Discutons à présent des étapes du modèle d'amélioration continue. Ces étapes, au nombre de 7, sont ainsi exposées dans le graphique que vous avez à l'image. Mais avant d'y arriver, il est important que vous compreniez dans votre rôle dans la fourniture ou la gestion des services IT que toutes les composantes du système de valeur des services, et pas seulement les services ou les produits, devraient être régulièrement examinées selon le modèle d'amélioration continue. Ce modèle vous permet d'avoir une structure pour vous assurer que seules les améliorations réelles et nécessaires sont apportées de manière appropriée. Le modèle garantit également qu'une fois que vous aurez procédé à une amélioration, elle restera en place et que les personnes qui travaillent ne reviendront pas à d'anciennes méthodes de travail désormais inappropriées. Il est important également que vous vous rappeliez que le périmètre et les détails de chaque étape du modèle varieront de façon significative en fonction du sujet et du type d'amélioration. Il convient que vous reconnaissiez que ce modèle peut servir de flux de travail, mais peut également être utilisé simplement en tant que rappel général d'un processus réfléchi et rationnel afin de s'assurer de la bonne gestion des améliorations. Souvenez-vous, ITIL n'est pas une norme. ITIL n'impose donc pas ce modèle d'amélioration. Le modèle d'amélioration continue présente une série d'étapes qui aident à s'assurer que les décisions correctes sont prises au sujet des changements, des améliorations dans les services et la gestion des services. Les étapes du modèle
au nombre de 7, comme vous pouvez le voir à l'image, constitueront le canevas autour duquel va se dérouler ce cours. La première étape, quelle est la vision? La compréhension de la vision permet d'établir des liens entre l'initiative et l'orientation que l'entreprise s'est fixée, ce qui augmente les possibilités de financement, par exemple. La seconde étape, où sommes-nous actuellement, assure la clarté du point de départ et réduit les risques de surprise par la suite. La troisième étape, où voulons-nous être, décrit à quoi ressemblera le succès et assure la clarté des mesures du succès. La quatrième étape, comment y parvenir, c'est la planification qu'il faut. Et la cinquième étape, agir, signifie mettre en œuvre le plan qui a été abordé et apporter les améliorations qui s'imposent. La sixième étape, y sommes-nous parvenus, montre les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans où voulons-nous être. Et la septième étape, comment maintenir cet élan, exige que la direction prenne des mesures pour s'assurer que nous ne retournons pas à la situation d'avant l'amélioration et qu'elle réponde à la question qu'est-ce que j'y gagne pour chaque partie prenante. Examinons à présent de près chacune de ces étapes.